Les Misérables, livre 6, qui s'intitule Jarvet. Chapitre 1, qui s'intitule Commencement du repos. Monsieur Madeleine fit transporter la Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison. Il la confia aux sœurs qui la mirent au lit. Une fièvre ardente était survenue. Elle passa une partie de la nuit à délirer et à parler haut. Cependant, elle finit par s'endormir. Le lendemain, vers midi, Fantine se réveilla. Elle entendit une respiration tout près de son lit. Elle écarta son rideau et vit monsieur Madeleine debout, qui regardait quelque chose au-dessus de sa tête. Ce regard était plein de pitié et d'angoisse et suppliait. Elle en suivit la direction et vit qu'il s'adressait à un crucifix cloué au mur. Monsieur Madeleine était désormais transfiguré aux yeux de Fantine. Il lui paraissait enveloppé de lumière. Il était absorbé dans une sorte de prière. Elle le considéra longtemps, sans oser l'interrompre. Enfin, elle lui dit timidement : « Que faites-vous donc là ?» Monsieur Madeleine était à cette place depuis 1 heure. Il attendait que Fantine se réveillât. Il lui prit la main, lui tâta le pouls et répondit : « Comment êtes-vous ?»« Bien, j'ai dormi, dit-elle. Je crois que je vais mieux. Ce ne serait rien. » Lui reprit, répondant à la question qu'elle lui avait adressée d'abord, comme s'il ne faisait que de l'entendre. « Je priais le martyr qui est là-haut. » Et il ajouta dans sa pensée : « Pour la martyre qui est ici-bas. » Monsieur Madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer. Il savait tout maintenant. Il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de Fantine. Il continua : « Vous avez bien souffert, pauvre mère. Oh, ne vous plaignez pas, vous avez à présent la dot des élus. C'est de cette façon que les hommes font des anges. Ce n'est point leur faute. Ils ne savent pas s'y prendre autrement. Voyez-vous, cet enfer dont vous sortez est la première forme du ciel. Il fallait commencer par là. » Il soupira profondément. Elle, cependant, lui souriait avec ce sublime sourire auquel il manquait de dents. Jarvet, dans cette même nuit, avait écrit une lettre. Il remit lui-même cette lettre le lendemain matin au bureau de poste de Montreuil-sur-Mer. Elle était pour Paris, et la suscription portait à Monsieur Chabouillet, secrétaire de Monsieur le préfet de police. Comme l'affaire du corps de garde s'était ébruitée, la directrice du bureau de poste et quelques autres personnes qui virent la lettre avant le départ et qui reconnurent l'écriture de Jarvet sur l'adresse pensèrent que c'était sa démission qu'il envoyait. Monsieur Madeleine se hâta d'écrire aux Thénardier. Fantine leur devait 120 francs. Il leur envoya 300 francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer, où sa mère malade la réclamait. Ceci éblouit le Thénardier. « Diable !» dit-il à sa femme. « Ne lâchons pas l'enfant, voilà que cette mauviette va devenir une vache à lait. Je devine. Quelque jocrisse se sera amouraché de la mère. » Il riposta par un mémoire de 500 et quelques francs fort bien faits. Dans ce mémoire figuraient pour plus de 300 francs 2 notes incontestables, l'une d'un médecin, l'autre d'un apothicaire, lequel avait soigné et médicamenté dans 2 longues maladies, éponine et asmella. Cosette, nous l'avons dit, n'avait pas été malade. Ce fut l'affaire d'une toute petite substitution de nom. Thénardier mit en bas du mémoire « Reçu à compte 300 francs ». Monsieur Madeleine envoya tout de suite 300 autres francs et écrivit « Dépêchez-vous d'amener Cosette ». « Cristi !» dit le Thénardier, « ne lâchons pas l'enfant !» Cependant, Fantine ne se rétablissait point. Elle était toujours à l'infirmerie. Les sœurs n'avaient d'abord reçu et soigné cette fille qu'avec répugnance. Qui a vu les bas-reliefs de Reims se souvient du gonflement de la lèvre inférieure des vierges sages regardant les vierges folles. Cet antique mépris des vestales pour les ambulés est un des plus profonds instincts de la dignité féminine. Les sœurs l'avaient éprouvé avec le redoublement qu'ajoute la religion. Mais en peu de jours, Fantine les avait désarmées. Elle avait toutes sortes de paroles humbles et douces, et la mère qui était en elle attendrissait. Un jour, les sœurs l'entendirent qui disait à travers la fièvre : « J'ai été une pécheresse, mais quand j'aurai mon enfant près de moi, cela voudra dire que Dieu m'a pardonné. Pendant que j'étais dans le mal, je n'aurais pas voulu avoir ma Cosette avec moi. Je n'aurais pas pu supporter ses yeux étonnés et tristes. C'était pour elle, pourtant, que je faisais le mal, et c'est ce qui fait que Dieu me pardonne. Je sentirai la bénédiction du bon Dieu quand Cosette sera ici. Je la regarderai, cela me fera du bien de voir cette innocence. Elle ne sait rien du tout, c'est un ange, voyez-vous, mes sœurs. » À cet âge-là, les ailes, ça n'est pas encore tombé. Monsieur Madeleine l'allait voir 2 fois par jour. À chaque fois, lui demandait : « Verrai-je bientôt ma Cosette ?» Il lui répondait : « Peut-être demain matin,
D'un moment à l'autre, elle arrivera, je l'attends. » Et le visage pâle de la mère rayonnait. « Oh, disait-elle, comme je vais être heureuse !» Nous venons de dire qu'elle ne se rétablissait pas. Au contraire, son état semblait s'aggraver de semaine en semaine. Cette poignée de neige appliquée à nu sur la peau entre les deux omoplates avait déterminé une suppression subite de transpiration à la suite de laquelle la maladie qu'elle couvait depuis plusieurs années finit par se déclarer violemment. On commença alors à suivre, pour l'étude et le traitement des maladies de poitrine, les belles indications de Laennec. Le médecin ausculta Fantine et hocha la tête. Monsieur Madeleine dit au médecin : « Eh bien, n'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ?» dit le médecin. « Oui. »« Eh bien, hâtez-vous de le faire venir. » Monsieur Madeleine eut un tressaillement. Fantine lui demanda : « Qu'a dit le médecin ?» Monsieur Madeleine s'efforça de sourire. « Il a dit de faire venir bien vite votre enfant, que cela vous rendra la santé. »« Oh !» reprit-elle, « il a raison, mais qu'est-ce qu'ils ont donc ces Thénardier à me garder ma Cosette ? Oh, elle va venir ! Voici enfin que je vois le bonheur tout près de moi. » Le Thénardier cependant ne lâcha pas l'enfant et donnait sans mauvaise raison. Cosette était un peu souffrante pour se mettre en route l'hiver, et puis il y avait un reste de petites dettes criardes dans le pays dont il rassemblait les factures, etc., etc. « J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, dit le père Madeleine. S'il le faut, j'irai moi-même. » Il écrivit sous la dictée de Fantine cette lettre qu'il lui fit signer. « Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous payera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération, Fantine. » Sur ces entrefaites, il survint un grave incident. Nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée y reparaît toujours. Fin du chapitre 1.